Savez-vous qu'une personne prend en moyenne entre 33 000 et 35 000 décisions par jour? Alors bien sûr, beaucoup de ces décisions sont inconscientes, mais êtes-vous toujours à l'aise devant une décision à prendre? Ou peut-être au contraire, certaines décisions vous torturent parfois l'esprit? Restez avec nous pour en discuter, pour voir ce que nous dit la Bible et pour nous aider à prendre nos propres décisions. Bonjour et bienvenue à chacun, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine encore pour discuter de la Bible, pour ouvrir la Bible. Nous sommes dans la dernière étude de notre trimestre sur le livre de Josué. Et la thématique aujourd'hui, donc pour cette 13e étude, s'intitule « Choisissez aujourd'hui ». Et pour cette thématique, j'ai avec moi sur le plateau deux invités, comme à notre habitude, qui sont avec moi. Il y a à ma droite, il y a Dominique. Merci Dominique d'être là. Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Et Anna, à ma gauche. Merci aussi pour ta présence. Merci. Et je profite de l'occasion pour vous laisser la parole, vous laisser dire une phrase ou deux à votre sujet pour que les auditeurs et ceux qui nous regardent puissent vous connaître un petit peu mieux. Anna, si tu veux bien commencer? Oui, alors mon prénom a été dit. Je m'appelle Anna, je fréquente l'église adventiste Vivo à Genève, et une église où je suis très impliquée, que j'aime beaucoup. Et je suis une passionnée de la Bible. Toujours en quête de m'approcher plus de Dieu et d'entendre sa parole. Moi, ça m'intéresse. Tu fais quoi comme activité à Vivo, Anna? Alors, je suis ancien d'église. C'est un mot pour dire que, voilà, on s'implique dans beaucoup de choses, qu'on retrousse les manches et puis que, voilà, qu'on est là. Exactement. Alors, moi, c'est Dominique Fricart et je suis bien sûr aussi passionné par la Bible et en parallèle passionné par l'émission 3DS. Et je suis pasteur au sein de la fédération Suisse romande et du Tessin depuis pas mal d'années maintenant. J'ai fait la moitié de mon parcours, je crois. Plus de la moitié. Et puis moi, j'ai le plaisir de vous accueillir. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus. Ça me fait plaisir. On va développer commencer cette étude, développer cette étude, mais surtout terminer ce trimestre. Donc, c'est en même temps un début, en même temps une fin. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Et justement, pour commencer notre discussion, j'aimerais vous poser une première question sur votre vécu, sur votre vie. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation dans votre vie où vous aviez un choix, une décision, un choix important à faire, mais c'était difficile. C'était difficile de prendre ces décisions, de faire un choix. Un peu, vous savez, le genre de situation où quelque part, on aimerait bien continuer à ne pas choisir et puis laisser juste un petit peu traîner. Et pourtant, il faut prendre une décision. Ça vous est déjà arrivé? Ah oui. Alors, à maintes et maintes reprises pour moi. Mais là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une fois, donc moi je suis espagnole, donc ma fille aînée avait 6 ans, elle était partie en Espagne, donc chez mes parents. Moi je travaillais, j'étais ici, et en fait je reçois un coup de fil, et on me dit « Anna, il faut décider tout de suite, est-ce qu'on opère ta fille ou pas, elle a mal au ventre, les médecins pensent que c'est l'appendicite. Alors moi, j'étais pas sur place, je ne savais pas, j'avais pas parlé avec les médecins. Il faut dire oui ou non, maintenant. » Et en fait, franchement, j'aurais bien aimé ne pas devoir décider parce que j'étais très inquiète, donc j'ai pris l'avion tout de suite après. Mais j'ai dit oui. J'ai dû me positionner et prendre cette décision malgré la difficulté parce que ça touchait quand même mon enfant. Bien sûr. Donc, c'était très dur pour moi. D'accord. Et pour enlever tout le suspense, ça s'est terminé comment? Ça s'est très bien passé. Avec une cicatrice quand même. C'était l'appendicite finalement? C'était l'appendicite. Donc c'était une bonne décision. C'était une bonne décision. Merci beaucoup pour cette expérience très, très parlante. Gloire à Dieu que les choses ont été. Oui. Alors, je ne veux pas botter en touche, Eric, mais ici, un témoignage personnel parce que c'est pas moi qui ai décidé, mais c'est la médecine qui a décidé. Au moment où j'ai eu mon Covid, alors je veux pas non plus, parce qu'une fois on m'a dit, on a vu que tu n'as pas fait le deuil de ton Covid, tu dois toujours en parler. Alors c'est quelque chose qui t'a marqué. Ça m'a marqué, je ne vais pas faire très long, mais là c'est la médecine qui a dû prendre une décision très rapide. S'ils n'avaient pas pris une décision rapide, je ne serais plus là aujourd'hui. Ça veut dire que j'avais besoin de tellement d'oxygène qu'ils ont décidé de m'intuber. J'étais intubé 5 jours, je me suis réveillé après 5 jours. Bref, je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais c'est vrai qu'eux, alors, si tu leur avais posé la question, Eric, ils t'auraient dit il y a des fois où on doit aller tout de suite. On doit aller tout de suite décider. Alors, maintenant, me concernant, moi, quand il y a une décision difficile à prendre, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises aussi, j'essaye de faire une colonne des plus et des moins.
J'essaie de me dire, mais quels sont les plus de prendre ces décisions et quels sont les moins? Et à un moment donné, apparaît assez vite quelque chose de la décision qu'il faut prendre. Et l'autre élément qui m'aide énormément, je ne dois pas vous cacher, c'est de me dire, c'est de penser en tout cas, que ferait Jésus maintenant dans cette situation? Dans cette décision importante à prendre, que ferait Jésus? Quelle serait la décision qu'il pourrait prendre? Alors, j'imagine, c'est un peu peut-être de la fiction, mais ça m'aide. Bien sûr. Alors pour ça, il faut bien connaître Jésus. Oui. Alors j'essaye de tous les jours progresser. Mais c'est très louable et je pense qu'on devrait tous se poser ces questions. Parce que des fois, l'humain prend des décisions, parce qu'il y a le côté peut-être management, il y a le côté qu'on a des idées de prendre des décisions, de décider, etc. On en prend 30 000 par jour. Donc ça fait beaucoup. Mais je crois que quand on essaye de se dire que ferait Jésus dans cette situation, en tout cas, c'est un élément qui aide à prendre de bonnes décisions. Mais je trouve intéressant dans ta réponse, parce que finalement, il y a ces deux éléments. Il y a l'élément de la raison, c'est-à-dire on met les plus, les moins, on va analyser, on va regarder, réfléchir. C'est juste. Et puis il y a l'aspect de Dieu. Et puis Dieu, il en pense quoi? Dieu, il ferait quoi? Dieu, qu'est-ce qu'il a envie que je fasse? Et personnellement, je trouve très équilibré. Donc, merci pour ce témoignage. On prend note, on prend note, et puis on va voir ce qu'on peut faire dans notre vie. Merci beaucoup. Donc, merci. On va rentrer dans le texte biblique maintenant, dans le vif du sujet. Et j'ai envie de prier avec vous avant qu'on ouvre la parole de Dieu. Notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, te remercier pour la présence de nos invités, pour notre discussion qu'on peut avoir aujourd'hui autour de ta parole, Seigneur, et on te demande ta guidance, on te demande que ton esprit nous habite et puisse inspirer nos paroles, nos réflexions, et Seigneur, que ça puisse nous enrichir chacun d'entre nous, aussi toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, Seigneur, que tu puisses être avec chacun d'entre nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, comme je l'ai dit en introduction, on arrive cette semaine au terme de notre étude sur le livre de Josué. On va essayer de faire une sorte de synthèse de ce que nous apporte ce livre dans notre vie actuelle. Et puis, pour vous mettre sur la piste, je vous propose de lire avec moi le verset central de notre étude de cette semaine. Ce verset central se trouve dans Josué au chapitre 24 et le verset 15. Et donc, ce verset nous dit « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà, parole de Josué. Ce verset, donc, il est tiré du chapitre 24, comme je l'ai dit. C'est le dernier chapitre, la conclusion, en fait, du message de Josué à ce peuple hébreu, et puis pour nous aujourd'hui aussi. Est-ce que vous pouvez, par rapport à ce verset, par rapport à ce chapitre, est-ce que vous pouvez contextualiser un petit peu ce verset? Dans quel contexte est-ce que Josué il dit ça? À qui il le dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est amené à dire ça? C'est quoi son but, son objectif et finalement son message principal? Rappelle juste ce que tu as cité, Josué 24. Josué 24, 15, le verset 15. Et ça, rappelle-moi juste le verset. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, tout à fait. Alors, moi, je dirais, il y a plusieurs points ici. Il y a très clairement le point où on doit donner des leçons au peuple. On doit essayer de ramener le peuple à une certaine raison aussi par rapport à la relation que le peuple peut entretenir avec Dieu. Dans tout le chapitre de 24, que j'ai bien analysé par rapport à ta question, Eric, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui, pour moi, me touchent beaucoup. C'est d'abord craindre l'Éternel. Donc, c'est le respect de Dieu. Je crois que la contextualisation, c'est que dans ce texte, on veut pousser le peuple à vraiment être en lien avec Dieu, à vraiment respecter Dieu, à vraiment agir en bonne conscience avec le Seigneur. C'est peut-être aussi l'idée de la disparition de certaines pratiques idolâtres. Et là, j'aimerais peut-être juste faire un lien, parce que ça serait facile de dire « Oui, le peuple d'Israël, c'est des idolâtres, c'est scandaleux, etc. » Mais de me dire aujourd'hui, est-ce que nous, dans notre vie, on n'a pas aussi des idoles? Et moi, je me remets en question, parce que j'ai des passions dans ma vie, je ne vais pas vous les révéler ici, mais j'ai beaucoup de passions. Je me dis, est-ce que ces passions-là ne me prennent pas un peu trop de temps par rapport à ma relation à Dieu? Après, ça fait partie du texte de Josué 24. Après, c'est choisissez, nous servirons l'Éternel. Il y a cette volonté de servir l'Éternel. Et puis, le peuple va avoir une réponse intéressante, loin de nous de l'abandonner. Alors, je les trouve assez sur d'eux, parce que non, vous en faites pas, moi je vais pas abandonner l'Éternel. Et
Que se passe-t-il? On parle de la sortie d'Égypte, aussi de la reconnaissance de cette sortie d'Égypte, de fait d'être témoin. J'ai trouvé intéressant aussi l'idée, je ne vais pas développer ça, mais la pierre sous le chêne. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous allez me donner une réponse, parce que dans ce chapitre 24, on nous parle d'une pierre sous le chêne. Et enfin, on nous parle aussi de la mort de Josué à 110 ans. Je rappelle juste que la personne la plus âgée en Suisse vient de mourir dans la région de la vallée de Joux, une région pas très loin où j'habite, qui avait 110 ans aussi. Mais ça, c'est juste le parallèle. Et puis, c'est intéressant ce que tu nous proposes, Eric, aussi. C'est intéressant parce que, contrairement à Moïse, Josué n'a pas de successeur. Et ça implique aussi beaucoup de réflexion, de se dire, il n'y a pas de successeur, donc c'est à nous de, à quelque part, peut-être être les successeurs. Bref, je ne veux pas trop m'égarer, mais nous servirons l'Éternel. Je pense qu'il y a quelque chose de très important aussi, c'est de faire attention avec l'idolâtrie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire attention aussi, nous, de ne pas tomber dans certaines idolâtries à travers peut-être nos loisirs, à travers peut-être le sens de nos priorités. Voilà, ça c'était l'élément que je voulais partager. Oui, je crois que si on met donc ce chapitre 24 dans le contexte, n'oublions pas que Josué est en train de préparer son départ. Oui, c'est ça. Il prépare son départ. Donc voilà, moi je suis maman. Quand je pars en vacances, je me dis ok, je prépare tout. Les enfants qui sont grands maintenant, est-ce qu'il y a tout dans le congèle, etc. Il ne faut pas que les règles, etc. Nanana. Donc là, Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tout le peuple. Il rassemble tout le peuple et là, dans la structure de ce chapitre, on voit qu'il rassemble, on voit qu'il rappelle tout ce que Dieu a fait pour eux. Il leur demande de se positionner pour dire, bon peut-être qu'on en parlera après, il dit 2-3 choses que peut-être il s'y prend un peu, il est un peu hard dans ses propos à un moment donné, mais voilà, dans le but de quoi? De susciter un choix. Bien sûr, ça humains comme ils étaient, et puis nous comme nous sommes, même si on fait des choix, parfois on peut passer à côté des choses. Mais en fait, il veut justement susciter l'engagement dans l'alliance parce qu'il sait qu'il va partir. Et alors ce peuple qui a vécu toute cette traversée avec toute l'histoire de l'Exode, etc., bien sûr, il dit « Ah mais oui, bien sûr, avec tout ce qu'on a vécu, oui. » Mais là, il les avertit aussi, il dit « Attention !» Voilà, il va y avoir un engagement, il faut obéir, etc. Par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant. Moi, j'ai été surpris dans ce chapitre où d'un côté, bien sûr, on doit permettre au peuple de se recentrer sur la relation à Dieu, de pouvoir de nouveau être en lien avec les commandements, en lien avec l'obéissance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même eu un peu des problèmes. On ne peut pas dire que tout était rose. Et le peuple dit non, il n'y a pas de problème, loin de nous de l'abandonner, nous, il n'y a pas de souci, nous allons de toute façon choisir de servir l'Éternel. Je trouvais intéressant parce que d'un côté, c'est humain, il y a des fois un peu un écart de conduite, on va dire, puis de l'autre côté, cette assurance presque totale en disant non, mais il n'y a pas de problème. Ouais, l'intention. Il n'y a pas de problème, nous on le suit, c'est bon. Ça me paraît un tout petit peu gonflé quand même. Mais voilà, ça c'est ma réaction un peu humaine. Josué, il se mouille, comme on dit, vulgairement. Il se mouille parce qu'il dit. Bon, avec le Jourdain, il a l'habitude, mais. Ils sont passés à sec. Ils sont passés à sec. Ah oui, pardon. C'est vrai. Les Lévites, ils sont mouillés peut-être un peu, non? Ils ont mis le pied. Pour mettre les pierres dans le Jourdain, je sais pas. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que Josué, oui, il s'est mouillé parce qu'il a dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc en fait, dans son leadership, il montre déjà la voie. C'est ça que je trouve extra. Tout à fait. Mais la construction de ce chapitre est très belle parce que de la manière que c'est... Moi, ça m'interpelle pour moi dans ma vie aussi. Parce que quelque part, on est aussi appelé à nous rassembler, à nous souvenir, à prendre position, à prendre conscience aussi que c'est pas tout rose, c'est pas le monde des bisounours, la vie chrétienne. Et que quelque part, on verra à la fin de ces chapitres qu'il y a quand même une alliance qui reste, que c'est écrit. Moi, je crois qu'il y a un élément aussi qui rentre en ligne de compte, c'est que à l'époque de Moïse, il y avait un guide. Moïse, c'était une figure qui guidait le peuple, une figure humaine, qui rassemblait un peu ce peuple. Ensuite, il y a Josué qui a pris le relais. Et puis maintenant que ce peuple, il est là, il est dans le pays de Canaan, dans la terre promise,
il n'y aura plus personne, il n'y aura plus une personne qui va incarner cette unité, qui va rassembler. Donc Josué ici, quand il réfléchit au peuple et à l'avenir du peuple, il sait très bien il pense à l'avenir du peuple ici. Et il va dire, mais votre avenir, ça dépend du choix que vous allez faire maintenant. De votre choix. Bien sûr. Donc réfléchissez bien, parce que là, tout ce que vous avez connu, ça va changer. Ouais. Et maintenant, si votre guide, c'est pas Jésus et que vous choisissez pas ouvertement votre vie de le servir et de le suivre, c'est votre avenir qui est en jeu. Vous allez, tout va changer. Moi, je peux m'imaginer ces personnes. J'imagine que ça m'arrive. Avec tout ce qu'ils ont vécu, avec un chef spirituel, un leader comme Josué, punaise, il va partir. Moi, ma question que je me suis posée, OK, il y a eu Moïse, Josué, puis tout d'un coup, il n'y a plus un autre Moïse, plus un autre Josué. Pourquoi? Moi, c'était la question que je me posais. Est-ce que c'était pour permettre au peuple de se, responsabiliser? Mais je pense. De dire, on ne doit pas toujours avoir quelqu'un, OK, il va nous dire ce qu'il faut faire. On doit se responsabiliser, on doit serrer les coudes, on doit trouver des solutions. Là, tu ouvres la porte sur un grand champ de discussion. J'aurais beaucoup de choses à dire. Dis-nous une chose au moins. Non, mais moi, je pense la première chose à laquelle ça me fait penser dans ce que tu dis, c'est qu'il y a ce peuple qui est sorti d'Égypte, il n'était pas du tout mature. Dieu, il a dû tout reconstruire avec ce peuple, spirituellement, relationnellement, etc. Et c'est comme un enfant. Un enfant, quand il naît, quand il part de zéro dans la vie, il a besoin de guides, il a besoin de parents, il a besoin des gens qui vont lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment, quand, etc. etc. Et le peuple, il a passé différentes étapes. Il y a eu plusieurs générations qui ont passé. Et maintenant, Dieu l'a amené dans la terre promise, enfin, dans la terre qu'il avait promis. Mais maintenant, c'est au peuple peuple qui a atteint, on va dire, une adolescence très spirituelle. Éducatif. Et maintenant, maintenant, c'est à toi à voler tes propres ailes. Alors, puis Josué, Moïse l'avait fait aussi, mais Josué va rappeler des choses en disant attention, c'est ça qui est important dans la vie. Mais maintenant, c'est à toi de jouer. Je pense qu'il y a cet aspect pédagogique. Alors moi, j'ai dit que j'étais pasteur, mais je m'occupe de l'école du sabbat aussi pour la Suisse romande Tessa. Et l'autre jour, il y a une équipe, ils m'ont dit, tu sais, nous, on va se réunir. On n'a plus de responsable d'école du sabbat dans l'église. Alors, sur le moment, ça m'a un peu choqué. Il m'a dit, on est 5 responsables. Ça veut dire qu'on se réunit et on discute des choses. Et ça, je trouve, c'est assez mature. On va plus cantonner à dire, ouais, non, mais moi, de toute façon, il ne faut pas me critiquer, il ne faut pas me dire quoi que ce soit. Il y a un responsable. On est 5 à décider. Alors après, il faut bien sûr que ce soit bien structuré aussi. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est que je pense qu'il y a un côté de responsabilisation. Absolument. J'aimerais revenir sur le texte de Josué 24 quand même. C'est quand même l'étude de maintenant. Si je prends le premier verset, Josué 24, verset 1, donc c'est vraiment au tout début du chapitre, c'est ce qui donne ça donne un peu le contexte de tout ce qui va suivre aussi dans ce chapitre. Et ce texte nous dit « Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses secrétaires, et ils se tinrent debout devant Dieu. » Alors dans ce texte, on voit que Josué il rassemble tout le monde, toutes les tribus, tout le peuple. Il les rassemble à Sichem. Ce texte nous parle de Sichem, ce lieu où Josué rassemble tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a ce détail dans le texte? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que c'est Sichem? Qu'est-ce que ça représente? C'est où? Est-ce que c'est quelque chose d'important dans le contexte? Moi, ce qui me rappelle quand même, c'est que dans Genèse 12, Abraham avait construit un autel à Sichem. Et donc, il y a ces éléments de parallélisme ça peut être entre Abraham, Josué, Moïse, etc. Donc, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. Sichem, je pense que... Tous les détails, je pense que... Ils ont leur importance. Ils ne sont pas là pour rien. Et puis, quand tu dis que oui, Abraham a construit un autel, n'oublions pas qu'Abraham, il a été appelé à quitter. À quitter d'où il venait, parce que Dieu lui a promis la terre promise. Et c'est là, justement, à Sichem, cet endroit-là, où cette promesse est comment dire ça, est conclue par cet autel. Alors, ce que tu dis, Anna, est très important. Pour moi, ça me rappelle une chose. Je pense qu'il y a un élément à Sichem, c'est se rappeler les promesses de Dieu. Oui. Ne jamais les oublier. On avait vu que dans le Jourdain, ils avaient mis 12 pierres, ça représentait les tribus, etc. De jamais oublier, ne jamais oublier, ne jamais oublier ce que Dieu a à nous dire. Mais vous voyez, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué. En fait, dans ce lieu-là, c'était vraiment pas seulement symbolique, c'était le lieu où toute l'histoire a commencé quelque part avec la promesse de Dieu. Et c'est là que Josué réunit tout le monde. Et je pense qu'il y a un autre élément qui est très important pour nous. N'oublions jamais les promesses de Dieu dans nos vies. N'oublions jamais
ces moments où Dieu, il m'a aidé, où Dieu, il m'a soutenu, et Dieu, il veut m'accompagner. Et des fois, on a tendance à l'oublier. On dit, c'est normal, ou c'est quelque chose de banal. Non. Oui, ou peut-être, il arrive qu'on se dit, mais Dieu m'a oublié. Et en fait, le temps... Rappelons-nous. Il faut se souvenir, mais aussi il faut accepter que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Que nous, on est toujours pressés. Et quand tout à l'heure, j'ai énoncé le nom de tous les patriarches, en fait, c'est parce que ça a pris quand même des années, tout ça. Bien sûr. Et pourtant, la promesse de cette Canaan, la terre promise, est arrivé avec Josué, et puis on verra la suite. Donc Josué, finalement, il rassemble tout ce peuple à Sichem. Ça lui donne finalement l'occasion de rappeler au peuple ce que Dieu a fait pour lui. Ça lui donne l'occasion de dire au peuple, inconsciemment, c'est pas dans le texte, mais c'est ce que ça représente, c'est de dire, voilà, tout a commencé ici. Et maintenant, on arrive à la fin dans le sens, tout ce qui a été promis à l'époque ici, c'est réalisé maintenant et on est ici. La boucle est bouclée, quelque part. On a fait le tour et vous pouvez attester. Et je pense que c'est un grand message qu'il disait au peuple, c'est de dire, tout a commencé ici. Maintenant, vous voyez que Dieu, il a agi. Et que ce qu'il avait promis, c'est là. Ça, c'est important. Et puis, nous sommes tellement enclins à oublier les choses. Ah oui. Bien sûr. Alors ça, c'est... La nature humaine, je ne sais pas vous, mais moi, parfois, je me dis, mais j'ai envie de remercier Dieu, de me rappeler aussi de tout ce qu'il a fait. Et je trouve qu'on n'oublie pas les mauvaises choses, mais on oublie les bonnes choses. Je te rejoins. Je me demande pourquoi, mais en fait, ça c'est important aussi, de pas oublier les bonnes choses. J'aimerais avancer dans le texte, toujours dans Josué 24, puis prendre avec vous le verset 14. Alors le verset 14, c'est celui qui précède juste celui que j'ai lu en introduction, où Josué demande au peuple de choisir qui il veut servir et que lui-même va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dans ce verset 14, Josué dit au peuple de servir Dieu en intégrité et en vérité. Alors ça, c'est la version Darby que j'utilise. Il y a d'autres versions qui traduisent intégrité par de façon irréprochable ou bien sans réserve, si je parle de la Bible du Semeur ou encore la Nouvelle Français Courant. Et puis pour l'expression en vérité, il y a beaucoup de versions qui traduisent avec fidélité, mais il y a également la NBS qui traduit avec loyauté. Donc cette intégrité, vérité qu'on peut traduire par différents termes. Finalement, qu'est-ce que quand on entend Josué qui dit ça, de dire mais Dieu, il faut le servir avec intégrité, en intégrité et en vérité. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique aujourd'hui ? Dans ma vie de chrétien aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Moi, j'ai l'impression que la véritable intégrité qu'on doit mettre en pratique, qu'on doit garder, c'est de dire, dans le fond, Dieu ne change pas suite aux circonstances de la vie. Il reste droit dans ses bottes. Il a décidé quelque chose pour le peuple. Il souhaite le meilleur pour le peuple. Mais nous devrions aussi, nous, je pense, même si je reste ouvert, éviter de nous laisser influencer par le monde, dans la société dans laquelle on se trouve. Et de garder aussi cette intégrité de Dieu dans nos vies de tous les jours. Parce que très souvent, même peut-être dans le milieu chrétien, on pourrait aussi changer les choses simplement parce que ça nous arrange, changer les choses parce que la société a évolué, changer les choses parce que le monde a évolué. Mais il faut savoir, est-ce que c'est le plan de Dieu ? Et des fois, j'ai l'impression que c'est le plan de l'homme qui dépasse le plan de Dieu. Et pour moi, la véritable intégrité, c'est de maintenir le plan de Dieu dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on doit être jugeant par rapport au monde, mais il faut bien regarder à ça. Pour moi, l'intégrité, c'est ça. C'est de pouvoir être capable de suivre Dieu jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Donc, ça veut dire avoir envie de chercher la volonté de Dieu, avoir envie de la découvrir et avoir envie de la suivre aussi. De la suivre aussi. La découvrir, puis finalement se dire, ça m'intéresse qu'à moi. Et pas trouver des excuses. Oui, mais vous savez, la société a évolué, la société a changé, Dieu, il veut ceci différemment, etc. Non, mais je crois qu'à un moment donné, l'éthique de Dieu, la droiture de Dieu, elle reste. Et après, c'est à moi de savoir qu'est-ce que je vais en faire. Mais dans ce texte, moi, ça me fait penser justement que Josué appelle à un choix. Et dans nos choix de tous les jours, on doit être intègre parce qu'on doit être authentique et
en cohérence avec ce que nous choisissons et avec ce que nous nous engageons. Alors c'est vrai que ça peut sembler énorme. Hein. Je pense aussi que l'intégrité, la vérité, c'est quand on y met notre cœur, vraiment. Maintenant, je crois aussi que Dieu est là pour nous aider à justement faire le chemin, parce que ce n'est pas facile. Mais c'est de poser cette décision aussi d'être en cohérence avec ce que nous choisissons. Tout à fait. Et à ce à quoi nous nous engageons avec Dieu. Mais que Dieu ne va pas nous laisser seuls, parce que Dieu va nous accompagner justement, parce que ce n'est pas facile. Hein. Oui. Oui. Moi, il y a quelque chose que j'applique dans ma vie, ou enfin en toute humilité, que j'essaye d'appliquer dans ma vie, mais une réflexion que je m'étais déjà faite, pour moi, je pense que, et ça rejoint cette notion d'intégrité, vérité, c'est de se dire d'être... Alors, bien sûr, le cœur, hein, je pense que c'est important de faire les choses parce qu'on a envie de le faire, parce que c'est notre cœur qui nous le dit, et juste pas faire pour faire, ou parce qu'on a l'habitude, ou je ne sais quoi. Mais très souvent, quand on sent qu'on fait quelque chose, et puis peut-être qu'on n'est pas forcément complètement en phase, est-ce qu'on fait les choses, est-ce qu'on trompe pas parfois Dieu ? Est-ce qu'on se trompe pas parfois nous-mêmes ? Oui, soi-même, je pense. Voilà, oui. et c'est ça que je me dis, mais pour moi, j'essaie d'appliquer ça, de se dire, mais toujours faire des choix et agir en étant honnête avec Dieu, ça c'est déjà une chose. Dieu, il connaît tout, on ne peut pas le tromper de toute façon, lui. Ouais. Mais en étant honnête aussi avec soi-même. Parce que soi-même, nous-mêmes, on peut se convaincre que j'ai beaucoup envie de ça, et puis je me convainc que c'est bien pour moi, et puis que c'est la meilleure solution, et puis que c'est la meilleure chose. Non, je me trompe moi-même, en fait. Si je suis honnête, je vais peut-être relativiser un petit peu, puis me dire, OK, j'en ai envie, mais je sais très bien que c'est pas ça qui est le meilleur pour moi. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et je pense que c'est cette dualité, à mon avis, qui est intéressante ou à réfléchir et à essayer d'appliquer, c'est de se dire, essayons d'être intègres, d'être droits, d'être honnêtes vis-à-vis de Dieu, par rapport à lui, dans notre relation avec lui, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Et pour moi, c'est deux choses différentes, mais qui vont vraiment ensemble. Mais pour ça, peut-être qu'il faut être au clair sur nos valeurs, sur nos croyances, oui, c'est très bien, sur ce à quoi on s'engage. Ouais. Parce que parfois on dit oui, comme là, on voit le peuple d'Israël, oui. Puis, oui, nous on va faire de même. Et à un moment donné, Josué dit, oui, mais attends. Voilà, il faut de l'obéissance, de la fidélité, etc. Tout à l'heure, tu as parlé de cohérence, je trouve très intéressant. Et je ne l'ai pas dit, mais je réfléchissais dans ma tête en me disant cohérence avec ses valeurs. C'est important. Et je disais aussi dans une autre étude qu'il faut faire attention, on a nos valeurs à nous, mais il faut aussi respecter les valeurs des autres, parce que ma valeur à moi n'est pas forcément la même que celle de l'autre. Et des fois, on peut se dire non, mais de toute façon, il n'y a pas de souci, parce que c'est mes valeurs à moi, donc c'est bon. Mais si l'autre, il a d'autres valeurs, faisons attention. Parce qu'il y a la relation interpersonnelle. Et ce que tu as dit est très juste, c'est la cohérence. Et je pense que déjà, cohérence avec nos propres valeurs. Tout à l'heure, tu disais que peut-être qu'on se trompe soi-même. Hein, mais justement, il faut revenir à... Mais je crois quoi, moi ? Qu'est-ce que je veux suivre ? À quoi je veux m'engager par choix personnel ? Est-ce que je suis vraiment en cohérence ou pas ? Ouais. Il y a un autre, si je regarde le chapitre 24 de Josué dans l'ensemble, il y a un autre élément central, on parle de valeur. Il y a une valeur centrale, une valeur que Dieu veut nous transmettre, qui est vraiment centrale, et j'aimerais discuter avec vous, prendre un petit peu de temps aussi pour discuter de ça, parce que pour moi, elle est vraiment très, très importante. C'est la liberté. D'accord. Hein ? Et ça me semble très fondamental, parce que souvent, quand on parle de religion, la religion, elle est souvent perçue, ou peut-être même vécue, comme quelque chose qui est enfermant. Qui est enfermant, quelque chose plutôt qui va restreindre la liberté individuelle. Et je prends un exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais moi quand je discute avec des gens où ça m'est arrivé de dire, je bois pas d'alcool, je mange ceci, cela, je fume pas, etc. On m'a déjà posé la question, c'est ta religion qui t'interdit ça ? Ouais, c'est ça. Et voilà, on voit la religion comme étant, c'est des interdits, c'est des choses, c'est pas quelque chose qui libère, c'est au contraire quelque chose qui enferme et qui va cadrer. Et cette perception de cadrer, d'encadrer plutôt que de rendre libre, c'est aussi une perception souvent qu'on voit chez les chrétiens eux-mêmes, qui perçoivent cette religion, qui vivent leur religion sous forme plutôt d'interdit plutôt que sous forme de liberté. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas déjà entendu de la part des autres chrétiens non, mais tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, etc. Et dans Josué 24, 15, ce premier verset qu'on a lu au début de notre étude, Josué, il dit bien, et moi ça m'a fait tilt, ça quand je l'ai lu, Josué, il dit bien,
choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et il n'a pas dit, il faut servir Dieu. Vous voyez la différence? Il dit, choisissez, vous avez le choix, vous êtes libre. Choisissez qui vous voulez servir. Et cette différence, pour moi, elle est juste fondamentale. Et je pense que c'est vraiment inspiré. Oui. Dieu, il ne va pas obliger. Dieu, il va mettre devant un choix. Et puis, il va respecter le choix. Alors, est-ce que vous pouvez un peu commenter cette notion de liberté qui, pour moi, de ce que je lis dans la Bible, c'est un principe fondamental, un fondamental biblique. Comment est-ce que le peuple hébreu, il a utilisé cette liberté? Comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut utiliser cette liberté pour vivre tous les jours dans notre vie personnelle, dans notre vie à l'Église? Alors, moi, je pense que cette liberté permet qu'on ait un choix personnel. Et moi, que je travaille avec des jeunes adolescents, je me rends bien compte qu'on transmet des valeurs, mais c'est nos valeurs, les valeurs des parents, les valeurs des enseignants, des figures d'autorité, et qu'à un moment donné, il faut que, justement, les personnes puissent avoir cette liberté de choix pour que le choix, ça devienne personnel, pour que je sois vraiment impliquée à fond. Que ce ne soit pas quelque chose que, voilà, c'est le courant qui m'amène là, mais que je puisse m'impliquer, moi, en tant que personne, réellement et entièrement. Et quand tu parlais aussi de la religion, qu'elle est perçue un peu comme très enfermante, moi, que j'étais élevée depuis jeune dans les croyances chrétiennes, plutôt catholique aussi. Donc, j'ai tout ce passif aussi catholique et protestant et adventiste. Je me rends compte qu'on se fixe souvent sur la prohibition. Et en fait, la puissance, elle vient aussi de la permission. Ouais, mais ça, on a de la peine on a de la peine avec ce mot. On a de la peine. On a peur. Et en fait, encore une fois, moi, je travaille avec des jeunes adolescents et on se rend compte que le cadre, il peut être sécurisant, rassurant. Il peut aider à construire la personne. Mais est-ce qu'on met l'accent aussi sur toute la permission que tu peux avoir, de toute la liberté que la foi, que la spiritualité peut t'amener? Maintenant, je crois aussi que dans certaines communautés, on a peut-être un peu exagéré aussi, parfois avec l'interprétation de certains textes. Bien sûr. Absolument. Alors, moi, me concernant, il y a quand même juste une chose qui revient. C'est que pour moi, je fais le parallèle entre les 10 paroles que Dieu a données au peuple, qui pour moi sont des paroles, et c'est un théologien que j'apprécie énormément, pour ne pas le nommer, Bernard Sauvagnat, qui avait abordé ce point-là, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il a abordé le point des 10 paroles, donc des 10 commandements, des kalos, 10 paroles, 10 commandements avec la liberté. Et il a dit, c'est pas des paroles, c'est pas des commandements pour nous embêter. Dieu, elle n'a pas voulu des commandements pour nous embêter, mais des commandements pour nous libérer. Les 10 paroles, c'est pour une libération. Si vous avez un plan de circulation en ville et que vous enlevez tous les feux rouge, feu vert, feu orange, n'importe, ben vous aurez un chaos pas possible. Donc, en fait, pour moi, la liberté s'inscrit aussi dans une acceptation des commandements de Dieu. Et après, par rapport à l'Église, je souhaite aussi dire, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, que des fois, ce terme permission, on a un peu de peine parce qu'on se dit, ouh là là, mais on va permettre quoi pour finir des tas de choses, de liberté, on fera n'importe quoi, etc. La peur. Et moi, je me bats contre des personnes qui vivent dans les peurs. Parce que les peurs, c'est jamais des bonnes conseillères. Les peurs, ça nous sclérose. Les peurs, ça nous rend immobiles et on n'avance plus. Et je pense que la vraie liberté, effectivement, c'est aussi la responsabilité. Pour moi, la vraie liberté, c'est la responsabilité. On revient à cet aspect. À ce qu'on disait tout à l'heure. À ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas eu de successeur à Josué. C'est aussi une question de liberté, de responsabilité. Et voilà, moi, je suis un friand de la liberté aussi, parce que j'ai aussi, je dois le dire, été vice-président du Conseil chrétien des églises du canton de Vaud, donc j'aime beaucoup travailler avec les différentes églises. Mais en même temps, si je comprends bien quelle est mon identité, je vais être libre à accepter aussi celle de l'autre. Bref, je ne veux pas trop m'égarer. Mais ici, j'aimerais noter quand même que on peut faire le lien entre la liberté et les commandements de Dieu. Parce que des fois, on aimerait les séparer, je pense. Oui, tout à fait. Puis j'aime bien aussi ce lien que tu fais avec la responsabilité. Que dès le moment où Dieu il nous donne une responsabilité, c'est qu'automatiquement, il nous donne une liberté. Et inversement, tout à fait. Il nous rend libre. Bah oui, mais tu es responsable de tes choix. On ne peut pas faire n'importe quel choix non plus, parce qu'il y a des conséquences. Voilà, exactement. Et en même temps,
c'est un peu le message de Jésus. Il est venu pour nous donner la vie en abondance. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il nous propulse dans une perspective de liberté et de vie. Tout à fait. Or, ce sont des choses peut-être qui sont sous l'ombre peut-être de la prohibition, de la renfermement. Eh ben, merci beaucoup pour votre discussion. On arrive gentiment l'heure tourne. Merci, ça nous a fait plaisir de continuer, mais voilà. Mais il y a un timing. Par contre, je vais encore vous laisser la parole pour une dernière petite question, mais une question de conclusion. On arrive non seulement au terme de cette étude, mais on arrive au terme du trimestre. Alors, qu'est-ce que vous retenez, soit de cette étude de cette semaine, soit sur le trimestre? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que cette étude, cette semaine, a suscité en vous et que vous aimeriez, que vous gardez pour vous, mais que vous aimeriez partager aussi entre nous, avec ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent? Pour le livre de Josué, pour moi, il y a le mot confiance. Oh là là, j'ai pensé à la même chose. Voilà. Amen. C'était le mot vraiment que j'avais. Le mot confiance, je le dis parce que j'ai animé dans une église l'autre jour. Et puis, j'ai demandé aussi, vous résumez en un mot ce que vous avez étudié. J'ai dit, c'est à la fois facile et à la fois difficile. Et ils ont dit confiance et foi. J'ai dit, mais on aurait pu dire qu'un mot. La confiance et la foi, c'est la même chose, c'est un synonyme. Mais confiance et foi. Confiance et foi. Oui, donc moi j'ai pensé à la même chose. C'est vraiment le mot qui vraiment résonnait en moi. C'est la confiance que Dieu est là, il sait où est-ce qu'il nous amène et en même temps il nous laisse libres de choisir pour avancer avec lui. Très bien. Très bien. C'est des belles paroles, des paroles optimistes, des paroles de liberté aussi, j'ai envie de dire, que vous utilisez, des mots qui sont assez forts pour terminer cette étude de cette semaine, de ce trimestre. Ça m'a fait très plaisir de terminer tout ce trimestre avec vous. Donc, merci pour votre présence. Merci. Si je peux juste me permettre, je remercie Eric pour l'invitation. Ça faisait 8 mois que je n'étais plus revenu. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu une joie énorme d'être avec Anna, d'être avec Eric, de passer ce moment-là. Très bien. C'était un moment riche. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, j'aimerais aussi vous remercier, vous, de nous avoir suivis pendant peut-être seulement aujourd'hui dans cette émission, peut-être tout le trimestre, mais vous pouvez aussi revoir les émissions si vous en avez loupé certaines. J'espère aussi que cette étude du livre de Josué aura suscité quelque chose en vous, que vous aurez découvert la beauté de ce texte et pas uniquement peut-être les passages qui sont plus sombres et qu'on aime bien souvent retenir ou que notre esprit retient souvent, mais qu'il y a quelque chose qui est en arrière-plan, en filigrane, qui est complètement différent, qui est une parole d'espérance, de confiance, de grâce. Que vous puissiez aussi découvrir ce Dieu, et c'est ce qu'on a fait dans toute notre étude de ce trimestre, découvrir ce Dieu qui fait grâce et qui veut faire grâce et qui nous donne une liberté. J'aimerais vous remercier, j'aimerais aussi vous inviter à commenter. N'hésitez pas à commenter par rapport à vos propres réflexions. Laissez vos commentaires, ça nous fera très plaisir de les lire, de pouvoir y répondre. Et j'aimerais aussi vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous puissiez aussi recevoir les prochaines émissions qui vont sortir, recevoir une notification et puis continuer à nous suivre de manière régulière chaque semaine pour l'étude de notre parole.